Bonsoir, bonsoir à vous qui acceptez de regarder cette vidéo. Euh, Elle ne sera pas longue, mais elle est importante à mon sens parce que ici, j'aimerais partager avec vous une, une expérience que j'ai vécue il y a quelques jours ici à Douala, juste là devant mon lieu de résidence ici à Bonapriso. J'étais en train de travailler euh, dans dans mon bureau, si on peut dire comme ça, et j'entends un bruit, un grand vacarme juste au goudron en face. Et ça m'a paru être un bruit d'une voiture qui essaie de freiner, mais aussi un choc. Alors je vais au balcon, je regarde au balcon et je vois une moto qui euh, est renversée avec une roue qui tourne dans le vide. Et à côté de cette moto se trouve un jeune homme aussi couché et un peu 3 mètres à côté de lui, une autre personne dans une rigole. Il y a de l'attroupement comme d'habitude, vous voyez plein de mototaximans qui arrivent, et bensikineurs, si on peut dire, qui arrivent et qui agrippent, qui entourent la scène. Alors, par réflexe, euh, vu que c'est quand même souvent notre quotidien en tant que médecin en traumatologie, par réflexe, je descends donc en prenant uniquement mon masque et je pense mon portefeuille. Je descends très vite de mon appartement, je suis au troisième, pour me diriger sur la scène. Sur place, j'arrive, je vois là le chauffeur de la voiture, je pense une Prado, qui est en train de discuter avec les gens qui entourent le jeune Ben Sikina qui a été frappé. Et ils discutent. Ils discutent à se demander qui a tort, qui a raison. C'est d'abord un peu surprenant, mais je me dirige en vive allure vers ce jeune homme qui est couché et qui est conscient, mais qui ne sait pas vraiment où il se trouve. Alors j'ai quand même, pour pouvoir m'approcher de lui, j'ai quand même dû dire que je suis un médecin. Et là, ça a été plus facile. Et quand je regarde, sa jambe est broyée. Donc, jambe droite complètement broyée. Et je vois quand même qu'il est en train de saigner de la tête. Bon, tout le monde est focalisé à ce moment donné sur sa jambe. Et on se demande, oui, il faut appeler une voiture pour porter. Je dis, ben, il y a une voiture ici. Il y a une voiture qui est cette voiture qui vient de le renverser. Bon, je me dirige avec une ou deux connaissances qui étaient aussi dans les alentours, chercher le chauffeur. Et finalement, quand on a le chauffeur en face de nous, on le somme de transporter ce Ben Sikiner parce qu'il est en train de souffrir. Et lui, il est en train de se demander est-ce qu'il avait vraiment raison de tourner ou pas tourner. Bon, on a dû lui dire avec des mots plus durs que s'il ne le faisait pas, s'il ne transportait pas ce Ben Sikiner vers un établissement de soins, alors nous, on lui porterait plainte. Et on lui a dit ça de façon très sèche, mais en prenant déjà une photo de sa plaque d'immatriculation. À ce moment donné, il a commencé à percevoir que ça paraissait sérieux. Donc, je retourne donc vers le Ben Sikiner qui est couché. On essaye de mettre de fixer, si on peut dire comme ça, sa jambe avec des barres qui se trouvaient ici et là et sa ceinture. Mais l'urgence est à ce moment donné de l'amener dans un hôpital qui peut le prendre en charge et qui est capable de le prendre en charge. Heureusement, je passe un coup de fil à une proche qui est médecin et qui me demande de m'orienter dans une formation sanitaire de première catégorie ici à Douala qui est bien connue. Et c'est comme ça qu'on transporte les deux passagers, donc le monsieur, le Ben Sikiner qui a sa fracture et le passager qui était là, dans la malle du conducteur qui l'a renversé. Et on se dirige vers cet hôpital-là.
pendant le chemin, j'essaye de fouiller les poches de ce Ben Sikina qui progressivement est en train de perdre connaissance. Pour essayer de voir s'il n'a pas un téléphone, s'il n'a pas une connaissance qu'on peut joindre. Malheureusement, son téléphone est verrouillé. Et avec les cartes et les cartes de visite qu'il a, un proche et moi essayons d'appeler pendant le trajet, mais on ne décroche pas. Pour certains, d'autres ne le connaissent pas ou utilisent une langue qu'on ne comprend pas. Il paraissait être du septentrion. Très vite, on arrive. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'arriver dans cet hôpital, vous savez, quand vous arrivez aux urgences, il y a vraiment toujours des gens, ce sont les urgences, quoi. Mais là, il y avait 2 voitures qui empêchaient qu'on avance parce que, soi-disant, elles étaient déjà quand même prioritaires. Bon, moi, je sors et je me dirige vers le brancardier pour lui expliquer qu'il y a une urgence vitale dans cette malle. Un monsieur qui a été renversé dans un accident de la voie publique, mais avait un atterrissage sur son crâne qui est en train de saigner. Il y a une urgence vitale, surtout avec une fracture comme ça. Il devrait normalement bénéficier déjà d'examens radiologiques. Bon, je me leurre un peu parce que je récite globalement ce que j'ai à faire par réflexe dans un autre environnement. Et il me dit clairement, monsieur, vous attendez. Parce que les autres aussi sont là avant vous. Je regarde bien dans les 2 voitures qui précédaient, je me rends compte que ces personnes sont calmes dans le véhicule. Ça pourrait être urgent, mais je considère que le cas que j'avais était plus urgent. Alors je lui dis, qui sont vos responsables? Je voudrais voir les médecins. Alors en se moquant de moi, il me montre la direction de l'entrée des urgences et j'y vais. Et quand j'y vais, je rencontre des jeunes confrères et je pense une consoeur aussi. Et je leur dis, je suis médecin, je m'appelle tel et je viens avec un patient qui a eu un accident. À mon sens, il y a une certaine urgence qui peut engager son pronostic vital et donc il devrait être vu avant les autres. Très compréhensif, elles sont venues regarder dans la malle avec moi et elles se sont rendues compte effectivement que le monsieur était il était encore conscient, mais il commençait à affaiblir neurologiquement, si on peut dire. Et elles ont dû aller rencontrer le chef, une dame aussi, le chef de service, qui est revenu et qui a demandé au brancardier de faire pousser les 2 voitures en avant, qu'on puisse prendre en charge ce jeune homme en priorité, ce qui était très exemplaire. Donc le brancard arrive, on essaie de mettre la main, on le transporte. Et moi, je m'assure, une fois que c'est fait, parce que dans les urgences de ce type d'hôpitaux, il y a quand même toujours un service de police ou de gendarmerie, je ne sais plus, mais je pense de police. Donc je remets dans les papiers de ce moto-taximan que j'avais pris dans sa poche au gendarme, une dame, ou à la policière, je ne sais pas. Je remets le téléphone au médecin. Et je laisse ma carte de visite en disant, si vous avez besoin de moi, je reste disponible. S'il faut un témoignage, je reste disponible. Mais en attendant, ce monsieur n'a pas de famille informée. Et on me demande si c'était moi le chauffeur qui l'a renversé. Je dis non, le chauffeur, il est là. Le monsieur qui a conduit la voiture est là. Et directement, on lui prend ses papiers. Je suis plutôt convaincu que on est dans une situation qui s'est très bien passée. Pas pour le monsieur, mais en termes de procédure, c'est plutôt très bien. Alors, avec les deux proches qui m'accompagnaient, nous reprenons la route de notre domicile où nous continuons à travailler. Je me permets donc le lendemain de rappeler dans cet hôpital et de demander à la jeune consoeur si on peut avoir des nouvelles du monsieur. Parce que je commençais quand même à me demander si, avec tout le temps qu'on avait pris à le transporter, s'il irait bien, s'il irait mieux. Parce que dans des situations pareilles, clairement, il aurait eu besoin d'avoir un scan cérébral, une radio de sa jambe, et qu'un neurochirurgien et un traumatologue soient présents. Ce que
ce qui est possible dans cet hôpital, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il y a dans cet hôpital un neurochirurgien, un orthopédiste, des médecins capables de le prendre en charge, des soins intensifs, et ils font du scan. Donc théoriquement, tout ça est possible et on ne peut pas parler de limite en termes d'argent puisque c'est un accident et vu que lui, il est tiers, l'assurance de la voiture du monsieur qui a cogné est censée pouvoir prendre en charge tout cela. Donc théoriquement, on est dans une situation idéale pour permettre à tout le monde de pratiquer son art. Ben, je me suis trompé. Le lendemain, on me dit, le monsieur est décédé. Le jeune homme avait 32 ans. À peu près mon âge. Je ne sais pas s'il avait des enfants qui l'attendaient ce soir-là. Je ne sais pas s'il avait une maman qui l'attendait. Mais ça a retourné beaucoup dans mon cerveau. Et on m'a dit non, c'est normal, ça se passe toujours comme ça. J'ai dit, c'est pas normal. C'est pas normal parce que beaucoup d'entre nous qui sommes allés en Europe avons fait ce genre de job. Il y a beaucoup de gens qui m'écoutent ici qui ont dû faire du benzikin. Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui en Europe encore doivent travailler de cette façon-là. Il y a beaucoup de gens au Cameroun qui, même étant là à l'école, même sans être allé à l'école, doivent vivre des situations pareilles. Et quand on demande d'être responsable, quand on demande d'être assuré, de prendre une assurance auto, quand on demande de secourir quelqu'un qui est en détresse, toutes ces actions, uniques chacune, doivent contribuer à redonner une valeur à la dignité, à la vie. Et là, je me rendais compte que j'avais échoué. Parce que j'ai trop fait confiance à un système, à mon sens, qui peut-être n'est pas encore top. On travaille pour ça chaque jour. Ça fait 2 ans qu'avec l'éducation, on travaille dessus. Mais c'était exceptionnellement remarquable ce qui s'était passé cette nuit, que je m'attendais à ce que il y ait eu des choses qui soient possibles. Alors je vais vous dire pourquoi est-ce que j'ai été vraiment affecté par ça. Pas parce qu'il est décédé, parce que même ailleurs, ses chances n'étaient pas si gagnées, si élevées que ça. Il est décédé, mais ce que j'apprends, c'est que le chauffeur de la voiture a disparu. Qu'est-ce que ça veut dire disparaître? Ça veut dire que son portefeuille qui était à la police a disparu. Ça veut dire que la plaque d'immatriculation de ce véhicule que la police avait a disparu de son téléphone. Ça veut dire en gros que ce décès ne sera enregistré nulle part au pénal, ce qui est recommandé dans des situations pareilles. Donc c'est un mort invisible. Alors, ça peut paraître unique ce que je raconte pour des personnes qui ont quitté le Cameroun depuis longtemps, mais c'est le quotidien des gens sur des axes lourds. Il y a des accidents au quotidien où on a des délits de fuite, où on a des personnes qui fouillent des victimes pour prendre leur portefeuille et on ne sait plus les reconnaître après. Et vous allez voir de temps en temps comme ça des avis de recherche sur les réseaux sociaux et on cherche des gens qui sont des morts invisibles. Donc, cette vidéo, pour qu'elle ne soit pas très longue, vise simplement à vous sensibiliser, à aller jusqu'au bout quand vous avez une idée. J'aurais peut-être dû, et je peux encore le faire, je vais encore essayer de le faire, déclarer à la police ce qui s'est passé en essayant de fouiller cette plaque d'immatriculation. Mais il faut pouvoir le faire au quotidien. Une personne ne suffira pas, l'action d'une personne ne suffira pas. C'est vrai qu'on risque beaucoup dans un environnement pareil en le faisant. Mais à chaque fois qu'on pose un acte, on se dit toujours, ça peut être notre frère, ça peut être moi, j'ai une famille qui m'attend quelque part. Et je n'aimerais pas partir de cette façon. Alors je vous exhorte à rester toujours citoyen, responsable, à vous informer et à dénoncer ce type d'attitude pour que dans des situations pareilles que vous ayez fait pour vous et que vous ayez incité vos voisins à faire pour eux.
Alors directement, on a dû mettre en place un service avec Medicassure qui vise aujourd'hui à réagir en urgence de cette façon-là. Parce que ce jour, si je n'avais pas pu appeler ce médecin responsable de cet hôpital pour qu'elle m'oriente et dise oui, on peut le prendre en charge ici, je pense qu'on aurait commencé à tourner partout dans tout Douala et ce décès serait sûrement survenu dans la malle de cette voiture-là. Alors, le service qu'on a mis en place, c'est ce qu'on appelle un SOS médecin qui vise donc en urgence à pouvoir vous orienter, à pouvoir vous diriger en cas de problème. Ça, c'est dans les cas les plus extrêmes. Au moins que vous soyez reçu quelque part où les soins là sont adaptés à votre situation. Parce que il faut savoir que les grands brûlés, en cas de brûlure, l'urgence n'est pas la même qu'en cas d'accident de la voie publique. Les lieux où vous devez être pris en charge ne sont pas pareils. Si vous êtes en train de faire une fausse couche, on vous attend à un endroit qui n'est pas pareil qu'un autre endroit où vous avez été foudroyé par le tonnerre, par exemple, ou électrocuté. Donc, il est important que vous soyez orienté en cas d'urgence. Et ça, aujourd'hui, c'est possible avec le service qu'on est en train de finaliser ici. Et qui visera justement à orienter et à limiter au maximum ce type de bavure, ce type d'échec que nous traversons nous-mêmes. Alors, c'était pour partager avec vous cette histoire que je me suis permis de faire cette vidéo qui a duré un quart d'heure. Merci de l'avoir écoutée. Merci de la partager pour que le maximum de personnes sachent que finalement, il ne faut pas toujours rester dans son coin. Il faut oser devant des situations pareilles en se préservant, c'est vrai. Et essayer maintenant de proposer des solutions quand vous avez les moyens de le faire. Aujourd'hui, on est un groupe, un réseau de médecins, on peut le faire. On peut essayer d'apporter pour nous au projet. On reste ouvert pour les urgentistes, les médecins même ailleurs qui souhaitent contribuer. Il y aura sûrement besoin d'ambulances, il y aura sûrement besoin d'accompagnement même psychologique pour des personnes qui sont traumatisées, pour pouvoir annoncer ce type de nouvelles aux familles des victimes. C'est un gros chantier. On compte sur vous, comme on l'a toujours fait. Et on vous souhaite de rester toujours connectés pour pouvoir donner vos avis, nous aider à travailler et à améliorer le système de santé labyrinthique de notre cher pays et de l'Afrique en général. Alors, portez-vous bien et à bientôt.